Bonjour Monsieur Nilor. Bonjour. Pour nous expliquer votre concept land-identité. Ben, la première chose qu'on peut dire, c'est que l'identité, c'est un concept qui s'oppose, en tout cas qui se distingue, se différencie de ce qu'on appelle la proximité. Parce que la proximité, c'est un concept qui est apparu en Europe et que malheureusement nos responsables politiques ou autres reprennent bêlement, hein, comme souvent. Et il nous faut faire un effort pour adapter les concepts à notre réalité. En tout cas, ça fait partie de ma démarche. Moi, je considère que lorsqu'on dit qu'on est de la proximité, ça signifie qu'on est proche des gens. Et être proche des gens, ça veut dire qu'on est voisin des gens. Donc, il y a quand même une cloison, une séparation avec le peuple. Alors que moi, je me revendique comme étant de l'intérieur de mon peuple. C'est-à-dire, c'est en disant peuple-là, c'est de là que je tiens mon identité. Et On pourrait avoir une explication de sémantique du mot identité. ben, c'est clair, hein, c'est un mot valise, c'est ça. Donc, l'andident, c'est l'intérieur, et puis c'est un mot créole, qui est écrit de manière créole, et identité, donc c'est mon identité, notre identité, elle ne peut s'épanouir qu'après avoir fait une prospection intérieure, ce qui ne signifie pas qu'on n'est pas ouvert sur l'extérieur, mais si ce travail-là de nous plonger à l'intérieur de notre peuple n'est pas fait au préalable, nous ne sommes plus exportables. Je veux dire que s'il faut que nos enfants soient les photocopies de petits Européens, de petits Américains, ce n'est pas intéressant pour nous et ce n'est même pas intéressant pour la planète. C'est-à-dire qu'on contribue, on favorise la paupérisation des cultures, puisqu'on a une tendance à l'autodestruction de notre culture. Et comment ça se traduit dans le réel? Mais dans le réel, ça se traduit par une implication à l'intérieur du peuple. C'est-à-dire un travail d'écoute, d'aller à la recherche des informations en permanence dans toutes les couches de la population pour pouvoir, en tant qu'élu, lorsque je m'exprime, ressentir la présence de milliers de voix. J'entends de plus en plus, c'est bon, et je commence à ressentir les bénéfices positifs de cette démarche-là, parce que c'est une démarche qui est dure, qui est difficile, parce que parfois c'est aussi accepter de donner de son temps, même lorsqu'on a d'autres obligations, c'est recevoir sans rendez-vous, c'est accepter d'être interpellé, puis de changer son programme lorsqu'il y a des aspects intéressants de vie dans le peuple, et des éléments d'enseignement forts, quoi, pour pouvoir les ressortir après. Moi, je dis que je suis dans mon peuple, je suis en dedans de mon peuple, en dedans de mon peuple, et lorsque je viens ici à l'Assemblée, j'en sors momentanément. Et lorsque j'en sors momentanément, je ressens vraiment la présence à côté de moi, et je ressens que je suis le porte-parole de ces milliers, des centaines de milliers de sans-voix en Martinique, des gens qui n'ont pas droit au chapitre, et je suis tout simplement leur voix, leur interprète. Qu'est-ce que les gens réclament? Qu'est-ce qu'ils réclament? Mais les gens réclament à la fois de la dignité, de la considération. Il y a des trajectoires individuelles qui prennent le pas aujourd'hui sur les trajectoires collectives. Et ça, c'est un drame, ça c'est grave, parce que la multiplication des trajectoires individuelles, ça ne fait pas une trajectoire collective. Les gens vont se battre pour obtenir un emploi, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, ou pour obtenir un logement, pour obtenir une aide sociale quelconque, pour bénéficier d'une formation professionnelle. Ce sont des aspirations légitimes. Mais ce que je constate et ce qui est en train d'être vraiment réduit à une peau de chagrin, c'est la perception de l'intérêt d'avoir une trajectoire, un projet collectif. Ce projet collectif-là est en train d'être noyé par des trajectoires individuelles. Or, il n'y a pas de peuple sans trajectoire collective. Donc, je vais chercher dans notre peuple plutôt du côté de ceux qui sont encore porteurs de ces idées d'intérêt général, d'intérêt global, et ceux qui peut-être n'ont pas les mots, ceux qui peut-être n'ont pas fait les grandes études, mais qui en eux-mêmes, dans leur démarche, pas seulement dans leur discours, sont porteurs de cette attention-là aux autres, et de cette attention-là à notre vision, notre perspective, notre prospective communautaire. Les gens peuvent trouver des solutions en eux-mêmes alors? Oui, les gens trouvent des solutions. Nous-mêmes, on peut citer beaucoup d'exemples. Et lorsqu'on observe
le génie qui a, je répète, aussi bien individuel qu'en groupal dans notre société, on a un droit de se dire que ce peuple-là, il a le droit d'exister, il a le droit de réussir, il a le droit même de partir à la conquête du monde. Hein? Et nous n'avons de complexe à faire devant personne, nous n'avons pas de chromosomes en moins, malgré, et lorsqu'on voit, malgré tout le travail qui a été fait pour essayer de nous casser psychologiquement, intellectuellement, pour essayer de nous faire adhérer à l'idée plus ou moins implicitement à diffuser que nous étions moins civilisés, moins capables en dehors du sport, en dehors de la chanson, de la musique, qui étaient des domaines où nous avions des avantages physiologiques, mais que dans les domaines de la rationalité, nous étions à la remorque de l'Europe, de l'Occident. On peut avoir des démonstrations concrètes encore aujourd'hui, même si je répète que c'est une richesse que nous sommes en train de perdre. Nous pouvons aller, en allant chercher dans le boyau de notre peuple, nous pouvons trouver des traces de ce génie populaire-là, et c'est ça qu'il nous faut prospérer, généraliser, c'est-à-dire tirer les enseignements, considérer que toutes ces petites expériences-là sont des expériences pilotes, et que la Martinique, profonde de la Martinique, peut constituer un laboratoire pour pouvoir généraliser, développer des expériences à plus grande dimension. Si ça marche au niveau microscopique, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, que ce ne soit pas des prémices, des ébauches, des germes de solutions pour les problèmes qui nous accablent aujourd'hui. Justement, vous parlez de démarche microscopique, donc cette démarche d'identité démarre dans votre fief à Saint-Clus. Pourquoi? Mais parce que il faut commencer par le plus petit, hein, pour pouvoir élargir. C'est un élément de la démarche, c'est-à-dire partir du plus proche pour aller vers le plus universel. Et nous pouvons avoir cette prétention-là à accéder à l'universel, sans passer par la culture française, sans passer par la France. Nous pouvons de nous-mêmes, compte tenu de la richesse de notre culture, accéder à cet universel-là. Mais pour cela, il faut partir du plus petit, et je ne peux pas, j'ai pas les moyens matériels de faire une expérience comme celle-là à l'échelle de la Martinique, bien évidemment. Donc il faut partir de cette échelle-là. Et ce que moi je rêve de faire, je caresse ce rêve-là, c'est de faire le travail qu'on essaie de mettre en branle à Saint-Luce dans cet état d'esprit-là, parce qu'on est vraiment animé, c'est pas moi seulement, parce qu'il y a vraiment un groupe qui adhère à ces notions-là, ces concepts-là, à la mise en application de ça, mais de faire de Saint-Luce un laboratoire pour la Martinique, une espèce de réserve intellectuelle, de réserve de dignité et de réserve de richesse pour la Martinique. Et ça n'a pas d'intérêt de circonscrire cette démarche-là à une commune ou à un quartier. C'est forcément, l'objectif, c'est de pouvoir en tirer des enseignements qui sont généralisables sur la Martinique et même au-delà. Merci. Bon, 2-3 fois.